On pense souvent que les États-Unis peuvent aller partout, qu'ils sont les bienvenus dans tous les coins du globe. Mais la réalité est tout autre. Plusieurs pays leur disent clairement « non ». Pas de visa, pas d'ambassade, pas de présence. Pourquoi? Parce que derrière l'image de puissance mondiale, il y a des conflits, des sanctions, des trahisons, et parfois des guerres froides qui durent depuis des décennies. Dans cette vidéo, on plonge dans les pays qui refusent l'accès aux Américains, avec les raisons politiques, militaires et diplomatiques à l'appui. Nord-Coréen numéro 5. Corée du Nord, le pays interdit. Aucun pays ne rejette autant les États-Unis que la Corée du Nord. Depuis la guerre de Corée en 1950, les deux pays n'ont jamais signé de paix. Juste un cessez-le-feu. Résultat, les tensions sont permanentes. Kim Jong-un considère les Américains comme une menace directe à son régime. En 2017, un jeune Américain, Otto Warmbier, est arrêté pour avoir volé une affiche de propagande. Il meurt quelques mois plus tard après son retour aux États-Unis. Depuis, les USA interdisent à leurs citoyens d'aller en Corée du Nord. Et la Corée du Nord, elle, ne veut de toute façon aucun contact. Zéro ambassade. Zéro tourisme. Zéro échange. Une fermeture totale. Iranien numéro 4. Iran le grand Satan. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran et les États-Unis sont en guerre idéologique. Les États-Unis ont soutenu le Shah, que le peuple a renversé. Résultat? L'ambassade américaine à Téhéran est prise d'assaut. 52 otages américains seront retenus pendant 444 jours. Depuis, les relations diplomatiques sont rompues. L'Iran accuse les États-Unis d'être à l'origine de la guerre, du chaos au Moyen-Orient, et d'utiliser le dollar comme une arme. Les Américains ne sont astérisques ni bienvenus ni en sécurité. Toute présence est vue comme suspecte. Risque d'arrestation, de chantage politique, ou d'expulsion. Et du côté des USA, les sanctions pleuvent. L'Iran est classé parmi les pays soutenant le terrorisme. Résultat, un mur invisible entre deux nations. Russe numéro 3. Russie, la nouvelle guerre froide. La Russie de Vladimir Poutine n'a jamais digéré l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Et avec la guerre en Ukraine depuis 2022, les relations USA-Russie ont explosé. Aujourd'hui, la Russie interdit de séjour à de nombreux responsables américains. Les citoyens américains, eux, sont fortement déconseillés d'y voyager. Toute présence américaine est étroitement surveillée. L'ambassade américaine à Moscou fonctionne au ralenti. Pire, des journalistes ou anciens militaires américains sont arrêtés. Accusations d'espionnage, détention préventive, procès politique. La Russie ne cache plus son hostilité envers Washington. Cubain numéro 2. Cuba, une aile née en pleine guerre froide. Depuis 1962 et la crise des missiles, Cuba est sous embargo américain. Washington a tenté plusieurs fois de faire tomber le régime Castro. Résultat, méfiance permanente. Sous Obama, il y a eu une tentative de rapprochement. Mais sous Trump, puis Biden, les tensions sont revenues. Les Américains peuvent voyager à Cuba uniquement sous certaines conditions, avec des autorisations spéciales. Mais côté cubain, les autorités surveillent de près chaque visite. L'image de l'Amérique est encore perçue comme impérialiste et menaçante. Vénézuélien numéro 1. Venezuela, choc des présidents. En 2019, les États-Unis reconnaissent Juan Guaidó comme président légitime. Le président en place, Nicolás Maduro, crie au coup d'État étranger. Les relations diplomatiques sont rompues. L'ambassade américaine est fermée à Caracas. Les citoyens américains sont indésirables, sauf rares exceptions. Accusé par Maduro d'être derrière des sabotages économiques, Washington est vu comme l'ennemi intérieur. Globe sur la zone Europe-Amérique 6. Autre pays avec tensions extrêmes. Syrie. Guerre civile, accusation de soutien au terrorisme, bombardement US. Le régime de Bachar el-Assad ne tolère astérisque aucune présence américaine. Sauf s'ils sont là militairement et même là, c'est explosif. Yémen. Guerre entre factions. Présence américaine vue comme soutien à l'Arabie Saoudite. Impossible pour un Américain d'entrer sans danger. Afghanistan post-Taliban. Après le retrait chaotique des troupes US en 2021, les talibans contrôlent le pays. Les Américains y sont considérés comme indésirables voire ennemis. Érythrée. Régime autoritaire, anti-occidental. Très difficile d'obtenir un visa. La présence US est perçue comme interventionniste. Ce qu'on vient de voir, c'est que même la plus grande puissance du monde ne passe pas partout. Des frontières se ferment. Pas à cause de la nationalité, mais à cause de l'histoire astérisque, de la politique et parfois de la peur.
Ces pays disent non aux États-Unis pour se protéger, pour affirmer leur souveraineté, ou simplement pour marquer leur opposition au modèle occidental. Tu veux la suite, les pays que les États-Unis eux-mêmes interdisent. Ou ceux qui sont sous surveillance maximum par la CIA. Abonne-toi, commente, et on y plonge ensemble.